Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes jeudi 14 janvier et je devais absolument vous raconter. Pourtant il est tard, il faut que j'aille prendre ma douche, il faut que je fasse à manger, mais tout est de ma faute donc tant pis. Écoutez, c'est ma faute. Pourquoi est-il tard? Parce que je me suis perdue. J'ai réussi à me perdre sur un trajet que je fais quasiment tous les jours sauf garde depuis 2 ans et que j'ai fait 1 an il y a 5 ans déjà. Donc ça fait 3 ans que je fais ce trajet, alors pas en continu mais voilà. Et j'ai réussi à manquer un embranchement. Voilà. En fait, il y a un embranchement à un endroit et si vous voulez, il pleuvait de fou et je voyais rien. Et j'étais un peu stressée parce que vraiment, il y avait du vent, il pleuvait, je voyais rien, c'était compliqué, il y avait plein de camions. Donc je faisais super attention et tout. Je sais pas, je crois que j'étais en état à la fois anxieux et en état à la fois d'auto-hypnose parce que je n'ai même pas vu le panneau. Et le pire, c'est pas ça, c'est que vous loupez un embranchement, c'est tout, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde, vous en rendez compte, c'est tout. Je m'en suis pas rendu compte. Enfin si, je m'en suis rendu compte 20 km après. Donc après 20 minutes de route où je me disais tiens ce pont d'habitude je le vois pas comme ça. Bah c'est normal en fait, je l'avais jamais vu avant. Et en fait je me suis juste dit ah oui mais c'est peut-être parce que d'habitude tu roules plus vite. Là je roulais à 100, un truc comme ça. Et d'habitude je roule bien plus vite j'avoue. Mais quand il pleut moi je roule plus, c'est fini. Ou quand il quoi que ce soit. Dès que c'est pas stable c'est mort. Et parce qu'il m'est déjà arrivé des trucs. J'ai jamais eu d'accident, hein, mais parfois, vu que j'ai 3/4 d'heure de route, vraiment parfois vous avez un rideau de pluie qui vous tombe dessus, ça fait très peur. Et une fois, je suis arrivée sur une portion de neige, mais d'un coup, c'est-à-dire qu'il y avait comme une ligne entre neige, pas neige, si vous voulez. Et quand vous arrivez dessus à 130, je peux vous assurer que votre voiture, elle fait comme ça, et t'es là, tu fais oh putain, je vais jamais y arriver. Et non, ça allait, mais voilà. Donc maintenant, quand c'est pas stable, c'est mort, je ne roule pas de toute façon. Quand c'est stable, je fais super gaffe, enfin voilà. Et du coup je me disais ah ouais mais d'habitude tu passes pas à 100 donc peut-être qu'en effet le pont est comme ça mais tu l'as pas vu avant et tout. Ensuite je vois un autre truc, j'ai même pas tilté en plus, il y a une aire d'autoroute avec plein de choses, du gasoil et tout, enfin qu'il n'y a pas d'habitude. Et en fait c'est après j'y ai pensé, je suis ah mais oui c'est vrai j'avais vu le panneau et tout mais j'ai pas fait gaffe en fait. Je me suis réveillée entre guillemets 20 minutes après. Alors j'étais de garde hier soir, ça peut expliquer mon niveau de fatigue mais quand même je m'interroge comment ça se fait que je n'ai pas vu dès le départ. En plus franchement en faisant le retour, ah oui il a fallu quand même que j'aille jusqu'à une sortie donc pareil j'ai dû faire 5 km de plus quand je m'en suis aperçue donc je commençais à stresser parce qu'en plus temps absolument pourri, voiture pas stable, enfin ma voiture elle est récente mais c'est tout, il y a de la pluie, au bout d'un moment on ne peut pas faire contre les éléments et du coup rien que ça 20 minutes de plus je me suis dit mais je suis con quoi, déjà 3/4 d'heure c'est horrible et là je vais faire plus d'1 heure parce que du coup 20 minutes aller 20 minutes retour. Voilà donc je suis rentrée, il était c'était prévu 18h30 si j'allais pas chercher les courses au lieu de 18h, même moins que ça, 6h moins le quart quoi, non 6h moins 10 je suis partie voilà. Mais je vous jure je me suis désespérée toute seule, j'avais à la fois envie de me foutre de ma gueule parce que vraiment quelle cruche, qu'est-ce qu'il faut être cruche pour faire ça, et en même temps j'avais envie de pleurer en mode je suis perdue, je connais pas ici, il pleut et j'ai peur, je vais mourir. J'étais dans cet état là en fait, je vais mourir de toute façon ici, tellement c'était pas stable quoi. Je voyais rien, on voyait à peine la ligne blanche, franchement faites des lignes blanches qui se voient s'il vous plaît les gars, franchement ça se voit pas, avec un petit peu d'eau c'est fini tu vois. Donc voilà, j'avais toujours peur d'arriver dans une grosse mare de flotte et que ma voiture elle parte d'un coup là, parce que ça m'est déjà arrivé aussi ça. Une fois il pleuvait pas, mais enfin il pleuvait un tout petit peu, enfin il brûlait un petit peu mais il y avait rien sur la route et d'un seul coup je me suis pris une mare de flotte, pareil votre voiture elle part hein. Enfin voilà, il m'est arrivé plein de trucs où heureusement ça se terminait bien, mais comment j'ai fait pour louper l'embranchement? Je prends cette route tous les jours presque, enfin, c'est la fatigue clairement, c'est l'auto-hypnose, c'est je sais pas. Je voulais aller ailleurs, inconsciemment, je voulais me casser. Alors, en plus, je suis allée au fin fond de la campagne, j'allais pas vers Paris, les gars. Enfin, je pense que si, un peu. Bizarrement, j'allais vers le sud, mais c'était pas tout de suite. Hein. Bon, voilà, pour les aventures incroyables de Manon.
Je vous jure, je m'étonne encore toute seule. Bref, du coup, j'ai entendu le super discours de notre cher Premier ministre dans la voiture, parce que du coup, j'ai mis France Info en mode, oh, bon, on va quand même savoir. Donc le mec met le couvre-feu à 18h, pourquoi pas. Ça me gêne pas, moi, de toute façon, je vous le dis tout de suite, clairement, je vais aller me faire vacciner. Donc voilà, y a pas de souci, je ferai votre crash test si vous voulez, pas de problème. Mais voilà, 18h c'est bien, mais moi je rentre jamais à 18h en fait. Donc je sais, je vais avoir un papier par l'employeur et tout, même pendant les gardes et tout, mais enfin, j'espère que je vais pas me faire trop arrêter, parce que si je me fais arrêter tous les jours pour la même chose, ça va me saouler. Au bout d'un moment, je vais leur dire, mais dites à mon employeur de me faire partir à 16h en fait, et puis c'est bon, ça me va moi. Bref, ça. Pour la vaccination, je vais voir demain avec la médecine du travail, je vous tiendrai informé dans ce vlog, hein, je pense. Vous pouvez voir toutes les étapes. Enfin, je vais pas faire un vlog dans l'hôpital, hein, mais apparemment la médecine du travail peut le délivrer. Enfin, normalement c'est plus de 50 ans, comorbidité et tout ça. Clairement, comorbidité, je suis désolée, mais voilà, ça passe aussi. Tout ce qui est surpoids et tout, ça reste une comorbidité, donc je pense que voilà, c'est possible. En sachant que je l'ai déjà eu 2 fois l'an dernier, je me dis que donner un petit coup de pouce avec le vaccin à mon immunité, ça pourrait être pas mal. Ok, en mode, les gars, vous vous souvenez, on l'a déjà vu 2 fois, maintenant c'est fini. Là, c'est la 3e. Vous l'avez appris maintenant, c'est fini. Alors je me dis, je pourrais très bien faire la sérologie, voir un petit peu où j'en suis et tout. Mais j'ai peur en fait que la sérologie là me dise maintenant t'es protégée, c'est bon. Et que dans 2 mois, je la fasse pas. Et que je le rattrape encore. Enfin 2 mois, non. Je l'ai eu 4 mois après je crois. Non, 6 mois après. Je l'ai eu en avril et je l'ai eu en octobre. Donc 6 mois après. Donc 6 mois après octobre, vous dites voilà, dans maintenant 3 mois. Est-ce que je vais l'avoir tous les 6 mois? Je veux pas. Je veux pas. La 2e fois c'était moins fort mais quand même. Donc voilà, ça va être les gars. Vous l'avez vu 2 fois. La 2e fois vous avez plutôt bien géré. Ça allait. Franchement la bataille on l'a gagnée facile. La première fois c'était la merde. On a perdu beaucoup. Mais la 2e fois ça allait. J'étais plus essoufflée. Tout allait bien. Enfin à peu près. J'étais très fatiguée, beaucoup de courbatures, mais j'étais pas essoufflée quand je finissais une phrase. Parce que ça, c'était resté un moment. Et là, je vous injecte un truc qui vous fait reconnaître le virus. Les gars, on y va là. On fonce, on défonce ce truc. Voilà, bon, j'espère. J'espère qu'à un moment donné, mes lymphocytes vont se réveiller et vous retrouver la mémoire en fait, parce que les lymphocytes amnésiques là ça m'a un petit peu saoulé en octobre pour mon anniversaire. Donc les gars, mes 31, je voudrais bien les fêter à la fin de l'année, hein, voilà. Bon, bref, je vais appeler la médecine du travail demain pour savoir si je peux faire le vaccin demain ou lundi. Non, lundi je travaille pas, mardi, parce que oui, du coup, voilà, normalement j'étais de garde donc hier, ça s'est bien passé, ça a été plutôt tranquille, même si un peu agitée dans le service, mais aux urgences tranquilles. Là, ça va, je suis pas si fatiguée que ça, parce que j'ai dormi, donc franchement ça va. Ensuite, normalement, j'étais de garde samedi, dimanche. En sachant que ça me saoule. Et en sachant que samedi, il y aura de la neige. Tous les facteurs sont cumulés cette semaine pour que ça n'aille pas, de toute façon. Du coup, samedi, je le fais. Mais pour dimanche, j'ai un collègue qui m'a proposé en fait de me le prendre parce que voilà, ça l'arrangeait. Et moi, j'étais en mode, s'il te plaît, oui. Moi je m'en fous en fait des gardes, je cours absolument pas pour des gardes de week-end en plus. Oui ok, vous êtes payé plus, très bien, vous gagnez plus, c'est cool, mais mon salaire actuel me satisfait tout à fait et clairement je préfère me reposer le dimanche. Donc à la base je pose toujours, oui parce que je suis obligée de poser, hein, j'ai pas de repos de garde, faut le savoir. Du coup en fait normalement si je ne pose rien, je fais cette semaine samedi, dimanche, plus la semaine prochaine et en gros mon prochain jour de repos c'est samedi prochain. Samedi de la semaine d'après, vous voyez. C'est-à-dire que ça me fait bosser 12 jours d'affilée et hop, 2 jours de repos. Oh bah tiens, oh bah vous aviez besoin de repos. Bref, vous voyez un petit peu à quel point c'est compliqué parce qu'en fait ils le comptent en astreinte, comme ça ils peuvent nous faire bosser tout le temps. D'habitude je pose lundi après-midi et mardi parce que lundi matin de toute façon je suis là-bas, je vais rendre le téléphone, machin, je fais un dernier tour dans les services le matin, bon, c'est tout. J'y suis, j'ai envie de vous dire, si je posais mon lundi matin ça me ferait rentrer chez moi à 10-11h, ce qui n'a aucun intérêt, enfin voilà. Là comme ça lundi matin, là du coup ce que je vais faire c'est que vu que je travaille pas dimanche, vu qu'il m'a pris ma garde, je reviens dimanche ici vers 10-11h s'il y a de la neige bien plus tard parce que je suis horrible sur la neige. C'est
c'est pas que j'ai vraiment peur. Enfin maintenant j'ai peur parce que j'ai failli l'an dernier avoir un accident, c'est clair. Mais je suis pas... En général ça va, j'arrive à me débrouiller. Mais par contre là maintenant je vais vraiment pas vite. Vraiment depuis l'an dernier où ma voiture, je l'ai senti derrière, elle partait quoi. J'ai senti derrière que je n'avais plus aucun truc. J'ai pas freiné ni rien. J'étais restée comme ça, dans mon volant, en mode vas-y ma voiture, si on part toutes les deux. Mais j'aimerais bien que tu restes sur la route, tu vois. Et elle est restée, elle s'est stabilisée. J'étais en mode... J'étais comme ça après, forcément, en train de trembler dans tous les sens. Mais du coup, maintenant je me méfie de ouf et surtout qu'il n'y avait pas de signe annonciateur de neige ou quoi que ce soit. Donc là maintenant je sais qu'il peut y avoir de la neige, je peux vous assurer que je roule pas. Donc je vais revenir dimanche à l'heure à laquelle je reviendrai. Du moment que je reviens en vie, je m'en fous. Et j'ai juste posé mon lundi parce que j'avais des choses de prévues déjà. Donc lundi, et comme ça, mardi, je pourrais travailler. Enfin, j'irai travailler. Donc voilà, sinon j'ai continué. Alors j'ai fini Lune Ardente la semaine dernière. J'ai commencé le tome 2 parce qu'en fait, je me suis dit, mais non, je te connais. Tu ne lis jamais les suites de saga. C'est-à-dire que je lis le tome 1, je fais ah il est super génial et tout, machin. Et j'enchaîne pas sur le tome 2 alors qu'il est sorti. Et je me retrouve à le sortir de ma pile à lire 2 ans après parce que je me dis oh là là cette saga elle était vraiment bien quand même. Et je me souviens de rien et j'apprécie moins. Du coup là j'enchaîne sur le tome 2 et comme c'est une duologie, Lune Ardente sera terminée. J'aurais même terminé une saga en 2021, si c'est pas beau ça. Voilà, je tiens à mes résolutions, on va terminer les sagas. Du coup, je continue Lune Ardente, le tome 2, c'est plutôt bien. J'espère vraiment que le personnage principal va se bouger un peu les fesses niveau guerrière parce que moi j'aimais bien Siobhan, donc la princesse guerrière. Et dans le tome 1, c'est pas vraiment ce que j'ai trouvé, c'est-à-dire qu'elle était guerrière au début, puis après ça devient la plante verte super naïve, elle m'énerve. Donc, je veux retrouver cette guerrière. Voilà. Sinon, j'ai reçu plein de choses. J'ai reçu À tes côtés de Megumi Morino aux éditions Akata. Sinon, j'ai aussi reçu Memory d'Arnaud Delalande aux éditions Cherche Midi. Alors j'ai vu qu'il y avait des avis mitigés, il y avait des bons avis. Et on m'a dit, c'est Séverine qui m'a dit Manon fais gaffe, le mec il apprend quelque chose, je peux pas vous dire sans vous spoiler, je pense parce que c'est au milieu. Le gars il apprend un truc, ça va se fouler. Bon. En fait il y a un côté psychopsychiatrique et vous savez qu'avec moi il faut que ça soit bien fait. Donc on verra si c'est bien fait. Ensuite j'ai acheté celui-là, You Know I'm No Good de Jessie Anne Foley aux éditions Hugo Neway. Parce qu'en fait on suit clairement une jeune fille qui est décrite selon moi comme une jeune fille donc, qui s'est fait agresser sexuellement et qui clairement présente des troubles du comportement et se met en danger, etc. Et elle va se retrouver dans... Voilà, il va y avoir une psy dans l'histoire. Pour moi, elle est clairement état limite, en tout cas sur le coup. Après, à l'adolescence, c'est en train de se construire. Mais avec toutes ces mises en danger et ces instabilités, j'ai l'impression que sa personnalité se structure comme ça suite à cette agression. Et je trouvais ça super intéressant de voir ça. Donc écoutez, on verra bien. Sinon, cette semaine, j'ai aussi reçu Les Écailles de l'âme de Mylène Ormerod, donc le tome 1, Le Vœu. Donc c'est les éditions de la Caravelle et c'est super beau. J'avais en plus un petit marque-page dedans qui était dédicacé, j'ai trouvé ça chouette. Surtout, il me semble que l'auteur vit au Québec. Donc clairement, il lui a envoyé jusque là-bas pour les faire dédicacer. Enfin, il lui a envoyé les marque-pages jusque là-bas. Ensuite, j'ai reçu Shadow Scent, le tome 2, La Couronne de Fumée de P.M. Freestone aux éditions La Martinière Jeunesse, que je remercie parce que j'avais adoré le tome 1, donc trop hâte de découvrir le tome 2. Et puis j'ai reçu cette grosse bricasse, ouf, Pachinko, grosse bricasse, de Min Jin Lee aux éditions Charleston. Et laissez tomber, j'ai trop envie. Ça parle Corée, ça parle Japon, ça parle résilience. Voilà, je veux trop le lire. Et ensuite, je me suis commandé, je les avais vus sur Alex Booking en Prada. Et ensuite, c'est Stéphanie de Pikiti Booking qui m'a rappelé que je les voulais. Globalement, je me suis acheté le tome 1 de Witch et le tome 3 parce que le tome 2 va bientôt arriver. Donc comme ça, j'ai les deux premiers. En sachant que le deuxième était en rupture de stock sur Amazon. J'ai réussi à le trouver ailleurs, donc je suis très contente. Alors c'est en VO, c'est en VO, parce que c'est bien plus chouette de le trouver en VO, je trouve, quand on peut le lire en VO. Et de toute façon, les VF, je les ai pas vus. Bref, super chouette, c'est toute mon enfance, Witch. Enfin, mon enfance, non, mon adolescence, je trouvais ça super chouette à l'époque, donc j'ai hâte de me replonger dedans. Je vous ai raconté toutes les péripéties de ma journée, de ma semaine. Je vous reprendrai demain, je vais aller prendre une douche là. Et puis, bah écoutez, c'est tout.
je vais aller faire à manger et puis voilà. Et j'ai super mal au poignet avec la perche à selfie, c'est pratique pour pas que ça tangue mais ça fait mal. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Moi je vais, ce soir franchement je crois que je vais pas faire long feu. Si j'arrive à louper un embranchement parce que je suis fatiguée, je pense qu'il faut que je me repose. Donc je pense que je vais juste répondre à vos commentaires et puis je montrerai la vidéo de samedi demain et puis c'est tout. Demain c'est ma dernière journée de base et puis après samedi je fais 13h jusqu'à dimanche 9h. Donc pour un week-end de garde franchement c'est tranquillou, j'ai juste l'après-midi et la nuit, ça va, je me plains pas. Après j'étais déjà de garde mercredi donc bon la fatigue va se faire ressentir dimanche je pense. Donc je suis bien heureuse que mon collègue et confrère me l'ait pris. Surtout si je fais le vaccin, j'espère que je serai pas fatiguée ou quoi. J'en sais rien, j'ai une collègue qui l'a fait hier et elle était absolument comme d'habitude aujourd'hui, donc peut-être que pas, surtout si c'est de l'ARN messager, je crois que c'est le premier en fait qu'ils ont ici. Donc voilà, voilà, j'espère que ça va bien se passer demain parce que je suis aux urgences le matin et puis j'espère que ce soir ça va pas passer trop vite parce que je viens juste de rentrer, il est déjà tellement tard en fait que déprimant, donc voilà. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à demain. Bon, en fait, je vous ai dit à demain, mais j'avais oublié que je voulais vous montrer les t-shirts que Victor m'a offert. Il vient de m'offrir 3 t-shirts qu'il a commandés et je vous montre, ils sont juste magnifiques. Alors, ils sont extrêmement grands parce qu'en fait, quand il m'a demandé ma taille, j'étais en mode, mais attends, ça dépend, c'est sur quel site de t-shirt et tout. Parce qu'en fait, il y en a qui sont extrêmement petits, c'est-à-dire qu'il y en a, vous les commandez en L, vous recevez l'équivalent d'une taille S ailleurs, là où vous avez l'habitude, et du coup, c'est un peu compliqué. Et du coup, je lui ai dit, vas-y, prends grand et tout. Ben, je me retrouve avec des chemises de nuit. Je vous jure, c'est extrêmement grand. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Moi, de toute façon, c'était pour... moi, souvent, je mets ça pour rester à la maison ou pour dormir. Je peux décemment pas aller travailler avec ce genre de choses et pourtant, c'est superbe. Regardez-moi ça. Le Mr. Jack. Ensuite... Non, ne tombe pas, j'avais tout préparé exprès. Oh, c'est pas possible, ça. Là, on a... la super chouette avec ma lettre de Poudlard, enfin pour Poudlard. Et on a Mulan avec Mouchou, parce qu'il n'y a que ça comme vraie Mulan, n'est-ce pas? Donc, voilà. Aujourd'hui, on est vendredi 15. J'ai eu trop de mal avec la date toute la journée, je savais pas, j'étais... À chaque fois pour moi, on était le 14. Vendredi 15 janvier. J'ai commencé ce vlog hier. Aujourd'hui, alors je suis allée travailler. Ce matin, j'étais aux urgences, ça s'est bien passé. J'étais ensuite dans le service. Enfin voilà, j'ai fait pas mal de choses. Aujourd'hui, je ne me suis pas trompée de route. Je vous avais parlé de la vaccination. Alors en fait, j'avais oublié. J'avais oublié en fait que je l'avais eu fin octobre et du coup ça fait moins de 3 mois. Apparemment, ce que j'ai vu dans certains articles, ils préconisent de ne pas le faire avant 3-4 mois je crois. Depuis la dernière fois. Peut-être que je ferai une sérologie entre temps. Enfin bref, du coup j'ai pas appelé et du coup je l'ai pas fait. Mais voilà, c'est tout. Donc je vais attendre un petit peu avant de me faire vacciner. Pas parce que j'ai peur ou quoi, mais parce que bah, c'est ce qu'ils recommandent. Ils recommandent d'attendre pour ceux qui l'ont fait. Et comme je l'ai eu, j'ai repris je crois le 2 novembre. Donc vous voyez, je l'ai eu vraiment les dernières semaines d'octobre. Donc on n'y est pas encore. Sinon j'ai continué un peu ce midi ma lecture de Lune Ardente de Morgane Regraff. Donc second cycle Éclipse. Et j'aime bien, hein, vraiment j'aime bien. J'ai du mal à avancer parce que j'ai pas beaucoup de temps pour lire. Mais j'aime bien hein, retrouver Siobhan dans ses aventures qui redevient assez guerrière, assez revendicative, j'aime bien, assez véhémente. Sinon, ce week-end, alors oui, on est vendredi, mais je suis pas vraiment en week-end, je vous l'ai dit. Je suis de garde demain, mais je me plains pas parce que demain matin, je peux me reposer et je dois y être que pour 13h, donc ça va. En plus, je mangerai là-bas. Ensuite, j'ai mis une consultation, donc bon, globalement, j'espère que ça va aller, j'espère que ça va être assez calme. Parce que bah, les fins de semaine comme ça c'est toujours difficile, mais au pire des cas je sais que je termine à 9h le dimanche. J'essaierai de passer dans les services avant 9h pour l'avancer un petit peu, surtout que c'est sympa, enfin il m'a pris le dimanche, il m'a proposé spontanément de le prendre, donc si je peux l'avancer un petit peu avant de partir ça peut être cool. Et voilà, du coup je sais ça, et puis lundi je ne travaille pas. Donc en fait finalement je vous avais dit que ce vlog sera en ligne mercredi à la place du lundi. Mais vu que je travaille pas dimanche, selon mon état il est possible que j'arrive à le monter lundi. Donc ça voilà, en plus ça dépend de ce que j'ai lu aussi. Sinon j'ai reçu ça.
Masque et monstre, regardez, ça brille, c'est magnifique. C'est de Ronce d'Or, c'est de l'auto-édition. Là pour le coup c'est un projet Ulule auquel j'ai contribué et ça s'appelle Magie d'artisan. Donc vous voyez, elle l'a empaqueté comme ça avec un petit merci. On va le déballer, écoutez, je vais regarder un petit peu comment c'est à l'intérieur. Mais voilà, j'ai pris vraiment la belle version reliée avec le marque-page et tout. Enfin elle est juste magnifique. Franchement magnifique, je vais regarder. Du coup je vous montre comme ça parce que y a plein de choses dedans. Donc déjà c'est dédicacé. J'ai le numéro 75 sur le premier tirage, ça c'est cool de le noter, j'aime bien. Le petit ronce d'or, ah c'est trop beau. Donc à l'intérieur on a ça, des petits marque-pages avec des animaux qui en font partie. Hop. Voilà. C'est trop beau. Voilà, donc ça c'est imprimé, hein, c'est comme ça. C'est trop beau. Donc je vous mets, du coup c'est le résumé. Hein. Et puis, ah oui voilà. En fait, vous avez la version reliée comme ça. Et du coup à l'intérieur elle a mis la couverture et la quatrième de couverture de l'autre version. Qui est aussi magnifique. Ou de la première version, je ne sais pas. Je ne sais pas. Waouh. Waouh. Ah oui. Donc voilà. Voilà, avec à la fin des petites choses. Oh, le bestiaire et tout. Ah, c'est magnifique. C'est vraiment très très beau. Oh, il y a des illustrations par-ci par-là. Franchement, vous imaginez une telle qualité dans de l'auto-édition. Sérieusement, c'est... Voilà, c'est peu connu et c'est tellement dommage parce que c'est magnifique. Donc, en plus, Ronce d'Or, c'était par le fer et le feu. C'est un roman que j'avais beaucoup apprécié. Donc... voilà, trop hâte de le découvrir. Du coup écoutez, voilà, je vais terminer sur ça pour aujourd'hui. Je sais c'est pas très long, c'est ce que j'ai reçu ce matin. Je vais lire un petit peu ce soir, je vais surtout monter ma vidéo pour demain, c'est un tag. Donc voilà, vous avez déjà la vidéo en ligne de votre côté. Et puis je vais me reposer parce que ça arrivera assez vite samedi. Je vais partir vers 11h30 midi parce qu'ils annoncent de la neige et ça me fait flipper. Enfin si je tombe en pleine tempête de neige, j'arriverai jamais à prendre ma garde à l'heure si je pars pile à l'heure. Donc voilà, je vais partir un petit peu avant et je vais prévoir et je vais faire attention parce qu'ils prévoient de la neige aussi le samedi dans la journée. Donc si je dois me déplacer entre le service de psy et les urgences, sachez que je dois conduire en fait. Donc conduire ou marcher sur une distance, mais dans tous les cas je vais tomber. Enfin voilà. Donc écoutez, j'espère que ça va bien se passer et puis j'espère que dimanche je pourrai rentrer aussi tranquillement parce que s'il y a de la neige dimanche matin quand je repars à 9h, je suis pas prête de rentrer quoi. Donc voilà, j'espère, je vous prendrai un petit peu je pense pour vous dire un peu mon avancée ce week-end et comment ça se passe. Et puis écoutez, je vous laisse là pour aujourd'hui, je vais aller me reposer, je vais aller en profiter et je vous fais des gros bisous. Coucou tout le monde, aujourd'hui on est dimanche 17 janvier, je vous ai pas pris hier parce que ça a été une journée, mais j'ai vécu une aventure, j'ai vécu une épopée fantastique, j'ai vécu le début d'un thriller, enfin en fait, hier j'étais de garde. Alors déjà j'étais stressée, j'ai pas très bien dormi parce que je savais qu'il allait y avoir de la neige. Et comme par hasard elle allait commencer vers 10-11h en sachant que moi je pars à midi normalement pour arriver à 13h au boulot. Parce que ma garde je dois la prendre à 13h. Donc ça se terminait ce matin à 9h et en effet, en gros ça disait qu'il allait neiger l'après-midi. Pile dans ma garde en fait, pile quand je dois bouger en fait. Donc déjà j'étais stressée, je suis partie à 11h20 alors que d'habitude je pars à midi, je mets une 3/4 d'heure, 1 heure. Là j'ai vu la neige, je fais... c'est mort, je préfère arriver tôt. J'ai bien fait parce que je suis même arrivée à 13h10 je crois. J'avais appelé la collègue d'avant en lui disant t'inquiète vas-y, elle était en mode non je prends pas la route, il y a trop de neige. Et en fait il a tellement neigé. Déjà j'ai eu du mal à sortir de ma place là dans la contre-allée. Puis il n'y avait rien de déneigé. Donc en gros tout ce qui avait déneigé c'était le passage des camions et voitures devant moi. Donc il fallait rouler dans les bons trucs là et à un moment donné, comme je vais quand même dans un... c'est pas une énorme ville en fait, donc c'est assez petit et du coup il y a peu de passages et du coup je roulais sur la neige sur l'autoroute, c'était n'importe quoi. Les saleuses étaient pas passées du tout, il y avait rien de salé ni quoi que ce soit. Ça a été monstrueux, je pense que j'ai conduit alors à 30 km/h sur la rocade maximum je crois, tellement c'était pas dégagé du tout, c'était l'horreur. C'était verglacé et tout, c'était l'horreur. J'ai cru mourir 100 fois. De toute façon, j'étais là, imaginez-moi au volant en train de dire je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir.
Non, j'ai pas fait ça tout le temps parce que mon trajet a duré plus d'1h30. Mais sur certaines portions, je me suis dit putain ça y est, ma voiture va partir quoi. Et en effet, j'ai glissé un petit peu mais ça allait. Donc j'ai appelé en voyant que j'allais arriver à 13h05, 10 au lieu de 13h et elle était en mode non mais t'inquiète, de toute façon je suis pas prête de repartir. Et en fait, ils ont eu 2 psychiatres pour le prix d'un parce qu'en fait elle a jamais pu repartir parce que ça a neigé toute l'après-midi. Même moi je me suis retrouvée bloquée. En fait je suis allée dans le service et si vous voulez entre le service et les urgences il y a une route et il faut tout traverser et tout. Et je ne pouvais pas descendre une énorme côte enneigée avec ma voiture en fait. J'allais rester bloquée et glisser ou je sais pas quoi et du coup j'ai dû attendre qu'ils viennent déneiger. Sauf qu'ils sont venus le faire à 17h. Donc vous voyez parfois quand vous attendez aux urgences, parfois c'est simplement que le médecin il est bloqué par la neige parce que les gens déneigent pas en fait. Enfin là en tout cas c'était ça, donc du coup je suis restée bloquée, ça faisait vraiment début de thriller, vous savez, 2 médecins bloqués à l'hôpital psychiatrique. En général ça se passe pas bien, vous voyez. Bon on a quand même occupé un peu les patients et tout avec la neige, il y en a qui en avaient jamais vu. J'ai pu bouger à 17h et encore ils sont venus déneiger, c'est-à-dire qu'ils ont pas enlevé la neige en fait, ils ont tassé la neige et c'était encore plus glissant mais j'ai réussi à partir quand même, mes roues sont pas restées coincées dans la neige. Enfin voilà, c'est ça que j'avais peur en fait, c'est qu'il y avait une telle épaisseur de neige que je me suis dit je vais jamais réussir à avancer en fait. Donc voilà, ils ont tassé la neige, j'ai fait quelques glissades jusqu'aux urgences. Franchement, j'y serais arrivée plus vite en luge, je pense. Mais enfin quoique, je suis tellement nulle en sport de glisse que je pense pas. Mais voilà, je suis enfin arrivée aux urgences, j'ai vu 2 patientes et après j'étais en mode je bouge plus. Je bouge plus, il peut se passer n'importe quoi, je bouge plus. Et heureusement il s'est rien passé. Mais voilà. Donc assez stressant, cette nuit j'ai dormi du coup, il s'est rien passé. Même les ambulances avaient du mal à venir et tout. Enfin vous voyez à quel point c'est compliqué je trouve en France, dans les départements qui n'ont pas l'habitude d'avoir de la neige, on n'est pas équipés en fait. Et les mecs prévoient rien, hein. Ils prévoient rien, je vous dis, j'ai mis 1h30 pour aller au boulot. Ils prévoient depuis une semaine l'épisode neigeux mais personne dégage quoi. On s'en fout, on verra bien qui tombe. J'ai vu que dans la région, il y avait des automobilistes qui étaient restés coincés pendant 5 heures. 5 heures, parce que les mecs ont pas préparé le truc, enfin c'est incroyable. Tu restes 5 heures bloqué dans ta voiture parce qu'on n'est pas capable de passer du sel et de déneiger en fait. Enfin, il n'y avait pas non plus 1 mètre de neige, vous voyez, on n'est pas au Canada. Il y avait, je pense, ouais, oh une bonne portion quand même. Une bonne portion pour la voiture, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Bref, épopée fantastique. Heureusement ça n'a pas fini en thriller bizarre. Ma collègue du coup elle a même dû passer la nuit là, donc elle a dormi dans un bureau, enfin c'était n'importe quoi. Et elle est repartie ce matin, moi je suis repartie ce matin aussi. Au moins ce matin c'était déneigé, c'était tranquille, j'ai pas glissé, j'ai pu rouler un peu plus. Pas trop non plus parce qu'il y a plein d'eau sur la chaussée, mais voilà. Donc voilà, du coup avec tout ça j'ai pas lu une page hier. Je suis toujours dans Lune ardente, le tome 2, mais franchement j'ai très peu avancé, j'ai dû lire 70 pages, voilà, depuis que je l'ai commencé, je suis page 77, parce que avant-hier j'ai lu 4 pages, et hier rien du tout, parce que j'étais stressée, et du coup je me suis mise devant True Beauty, je vous avoue, j'ai regardé les 2 épisodes de la semaine qui étaient sortis, et maintenant il faut encore que j'attende 4 jours, ça m'énerve. En fait ça me saoule, je déteste être à jour dans les dramas, parce que du coup vous devez attendre à chaque fois, alors que moi tout ce que je veux c'est continuer, je veux la suite, voilà. Donc c'est tout. Aujourd'hui ce que je vais lire c'est Mortel Adèle et puis À tes côtés de Megumi Morino, le tome 4. Je pense que je vais aussi prendre des photos parce qu'il y a une belle luminosité, il y a le soleil, il y a le ciel bleu. Clairement on va en profiter. Souvent je me mets sous un Velux en fait, comme ça il y a plein de lumière et tout, c'est chouette. J'ai rien reçu entre temps. Non, hier j'ai reçu des vêtements donc c'est pas ça. Donc voilà, là je vais aller prendre des photos Insta. Tant qu'il fait beau, parce que c'est pas quand le ciel sera gris que voilà. Je suis en mode pyjama, je suis extrêmement bien, je vous avoue. On n'est jamais aussi bien que chez soi. Franchement, je m'étais dit hier, en restant bloquée l'après-midi, je me suis dit mais en fait je vais jamais pouvoir aller aux urgences parce qu'en fait ma chambre de garde est à quelques minutes à pied des urgences, il faut repasser dehors, donc j'étais bien dans la neige et tout. Mais voilà, moi j'ai toujours peur de glisser, en plus c'est horrible. Mais bon, j'ai pu dormir dans ma chambre de garde et tout, ça s'est bien passé. Sinon, je me voyais déjà dormir sur une chaise dans le secrétariat, quoi. Enfin, c'est... Voilà. J'avais pris un plaid dans la voiture. Je prends toujours un plaid, surtout l'hiver. Donc comme ça, au moins, c'est fait. Je vais aller lire un petit peu. Je vais aller prendre mes photos Insta, je vais aller lire. Je vous reprendrai ce soir pour faire le petit bilan lecture de la journée. Coucou tout le monde. Je vous reprends. On est dimanche soir.
et je vous montre la petite Luna qui est en train de faire une grosse sieste. Je viens de terminer Mortel Adèle et la Galaxie des Bizarres, donc de Monsieur Tan et Diane Le Fayeur. Je sais pas, aux éditions donc Globule, c'était vraiment sympa. Je vous montre un peu les dessins pour ceux qui connaissent pas Mortel Adèle. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, mais bon. Voilà, en plus c'est argenté au niveau de la tranche, c'est trop beau. Voilà, et j'ai trouvé, hop, je remets avec Luna dans le cadre, j'ai trouvé que c'était vraiment une jolie morale. On suit Adèle. En fait il y a des références qui vont parler aux adultes, beaucoup moins aux enfants au début et puis peut-être après. En gros on va avoir des références à Star Wars, aux Gardiens de la Galaxie, on va avoir des références... je suis en train de réfléchir, je sais plus, mais je me suis marrée à chaque page. Franchement je me suis vraiment bien marrée, c'était vraiment sympa. Et puis la morale est toujours sympa. Mortel Adèle, dans le premier collector comme ça, c'était une morale autour des contes de fées, et des contes des fées d'ailleurs. Et on critiquait un peu les princesses, les princes, tout ça. Et ici on continue, l'impératrice Jade avec ses paillettes et tout ça, elle nous gave. Et on préfère les bizarres, et les bizarres c'est bien. Et être bizarres tous ensemble c'est encore mieux. Et bref voilà, ça parle de tout ça. Et c'est bien fait, c'est beau, c'est drôle, c'est sympa. Bref, franchement, je vous le recommande chaudement. Mortel Adèle, c'est fait avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de... C'est impliqué dans une sorte de... On a envie d'éveiller en fait les enfants à quelque chose d'autre. On n'a pas envie de les habituer qu'à des princesses, à des princes, à des paillettes, à du rose, à des... Voilà, et on démonte un petit peu ces clichés-là et on leur dit attendez, il y a autre chose. C'est pas parce que vous n'aimez pas tout ça que vous êtes anormal. Vous avez le droit d'être bizarre et bizarre c'est cool et on n'est pas tous pareils. D'ailleurs là, en fait, les gens viennent carrément d'une autre planète. Les enfants sages, les enfants geeks, les enfants... qui aiment les bonbons, les enfants rebelles. Forcément Adèle elle est rebelle, hein. Elle ressemble clairement dans Gardiens de la Galaxie, on est d'accord. Et puis on a la planète des enfants qui aiment les maths et en fait on te dit que c'est pas grave et c'est bien et puis il faut être tous différents et c'est super et ça fait un truc génial à la fin. Et bref, je trouve que cette morale pour les enfants c'est super, c'est vraiment génial, c'est très très bien fait. Bref, je vous le conseille chaudement. Sinon, écoutez, ce soir je vais continuer ma lecture de Lune Ardente en sachant que j'ai pas beaucoup avancé. Donc je vous en parlerai dans le vlog de la semaine prochaine je pense. Parce que là pour le coup, page 90, j'ai lu 20 pages tout à l'heure. Sinon cet après-midi qu'est-ce que j'ai fait? J'ai joué un peu à Teamfight Tactics parce que c'était le dernier jour et puis en fait j'ai perdu, donc j'ai même perdu un rang, c'est génial. Mais j'ai dû gagner des points quand même avant la fin. J'ai hâte de voir un petit peu ce que ça donne demain. J'ai travaillé le coréen mais j'ai vraiment travaillé pour de vrai, c'est à dire que d'habitude je fais 10, 15, 20 minutes. Là je pense que j'ai travaillé plus d'une heure. J'ai revu des leçons en fait que j'avais écoutées en podcast. Salut, on se réveille. J'ai revu des leçons que j'avais écoutées en podcast dans la voiture en fait, et à chaque fois je me dis voilà, faut que tu imprimes le PDF et que tu revois les choses parce que les entendre c'est bien mais les voir écrites ça me permet de mieux comprendre, de mieux retenir. Et puis du coup fallait que je revoie ça avant d'avancer parce que j'en avais 4 de retard comme ça, donc au bout d'un moment si j'écoute tout et que je retiens rien ça n'a aucun intérêt. Donc ça c'est fait, j'ai imprimé le PDF et tout, j'ai acheté de quoi travailler mon vocabulaire, je vous montrerai quand je le recevrai. Je vous avoue j'ai commandé sur Amazon. En fait j'ai trouvé genre un carnet Clairefontaine avec 2 colonnes, enfin un vrai carnet de vocabulaire. Et en gros vous pouvez cacher les 2 colonnes et vous interrogez vous-même sur le vocabulaire. Et puis j'ai pris aussi des cartes mémo là. C'est ce que je faisais aussi quand j'étudiais la médecine. Je travaillais avec des mémos, vous avez un truc d'un côté, vous retournez les cartes, vous avez la réponse. Voilà, je travaillais aussi avec ça, c'était assez cool. Et puis je me dis je peux le glisser dans le sac pour le revoir vite fait sur ma pause du midi. Donc voilà, j'ai appris des nouveaux mots, genre le chat c'est goyangi. Mais c'est trop long pour dire chat franchement, goyangi. Non mais sérieux. Et voilà, les autres autour de nous c'était cat, gâteau et tout. Et là, goyangi. Ah ok, bon, j'aurais jamais trouvé quoi. C'est ça qui est enrichissant, j'en parlais avec la Bibi de Lily tout à l'heure. C'est ça qui est enrichissant donc Aurélie. Vous avez clairement un langage totalement différent des langues latines. On est sur une construction de phrases qui est différente. On va dire ce livre est...
enfin, au lieu de dire c'est un livre, on va dire ce livre est. Voilà, c'est comme ça que je voulais dire. Et voilà, on est sur une construction différente, donc sur un apprentissage différent. Ça renverse un peu votre système logique au niveau de la construction des phrases. Et c'est trop bien d'apprendre une langue aussi éloignée de la sienne. Alors ça peut être n'importe quoi, hein. Je sais qu'il y a plein de langues autres que le coréen qui fonctionnent comme ça. D'ailleurs le japonais c'est comme ça aussi. Les langues asiatiques globalement c'est d'autres constructions de phrases totales. C'est vraiment très différent. Et du coup ouais, j'aime beaucoup, c'est très enrichissant, c'est génial. Donc voilà, niveau drama, hier j'ai continué True Beauty, je vous l'ai dit c'était génial, mais maintenant je suis au bout de ma vie parce que je dois attendre. J'ai fini Le Roi M qui était le drama historique en cours, donc en fait il faudrait que je me retrouve un drama historique là parce que j'ai que des dramas contemporains et je vous avoue que ça me manque un petit peu d'historique. J'aime bien moi les costumes, la culture, l'air de Goryeo, Joseon et tout, j'adore ce côté culturel. Même si parfois ça s'éloigne de l'histoire réelle, mais voilà, j'ai des livres pour pallier à ça. Et donc voilà, écoutez, ce soir, là déjà je suis en train de réfléchir à ce que je vais faire à manger ce soir, j'en ai aucune idée. Je suis pas motivée, je suis fatiguée, je vous avoue j'ai pas fait de sieste aujourd'hui, j'aurais peut-être dû, je suis vraiment fatiguée donc je ne sais pas si je vais lire longtemps non plus. Mais bon, j'ai au moins lu une petite BD, c'était le week-end en bulle organisé par Stéphanie de Piketty Bookin. Non mais tu t'allonges sur la BD toi en douille. Et bah, j'ai lu une BD quoi parce que de toute façon j'étais de garde et tout donc je savais que j'allais pas pouvoir participer, mais j'y ai participé à ma manière et puis du coup je vais l'offrir à ma petite cousine. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour ce vlog. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à mettre un petit pouce bleu et n'hésitez pas aussi à partager la vidéo en story. J'en vois beaucoup qui passent. Moi, à chaque fois que vous m'identifiez en story, je vous reposte, il n'y a aucun souci. Parfois, c'est pas à la minute près parce que je travaille, mais notamment là, aujourd'hui, au moment où je poste ce vlog, je suis en CA, j'ai pris mon lundi donc clairement j'ai le temps de vous repartager, il n'y a pas de souci. Et encore merci pour les 6000 abonnés par ici, franchement vous êtes méga chouette. Ça a monté d'un coup, j'ai pas trop compris mais écoutez je vais pas m'en plaindre, merci beaucoup pour ce mois assez fou qui nous a fait passer ce palier. Merci beaucoup. Je suis en train de réfléchir à des nouveaux posts Instagram, des nouvelles idées, des nouveaux concepts, des nouvelles vidéos, des nouveaux lives. Voilà, j'essaye d'innover toujours un peu plus, de toujours réfléchir à différentes questions qui seraient importantes de discuter, etc. Donc n'hésitez pas si vous avez des envies de vidéos à me le dire. Je sais, par contre ne me demandez pas de bookshelf tour. Je sais, vous avez été beaucoup à me le demander, mais c'est impossible actuellement. Je peux pas vous faire de bookshelf tour parce que ça serait le book pile tour en fait. C'est pas un... j'ai pas de bibliothèque réellement rangée, c'est trop petit actuellement chez moi et j'attends qu'on déménage pour pouvoir bien ranger, racheter des bibliothèques et tout, parce que là si j'achète ici ce sera des petites bibliothèques et ça a pas trop d'intérêt. Je sais pas si je pourrais les remettre dans la maison qu'on va acheter, etc. Donc voilà, tant que j'ai pas trouvé de nouvelle maison, je ne projette pas dans de nouvelles bibliothèques et du coup bah ça reste un petit peu le bazar dans ce coin de la pièce, mais c'est pas grave, ça reste des piles, c'est organisé, ça tombe pas en plus, donc voilà, c'est pas la fin du monde. Et puis je fais un tri régulier donc voilà, mais je peux pas vous faire un bookshelf tour, c'est vraiment pas possible. Donc bah écoutez, on va attendre que je déménage et je vous ferai, je vous jure, un bookshelf tour quand je déménagerai et que je rangerai tous mes bouquins, je vous le promets. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres envies de vidéos. J'espère en tout cas que tout ça vous a plu et puis bah du coup je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Would you stay till the morning light? Or would you follow me? Or would you let it be? If I leave tonight, we could do this right. We'll find the remedy. Or would you stay with me now till the morning light?